You're
Jamaa Zika. Asiri. Anaboya Samu. Ono samara tusubone bei, amuta mwabeta. Ela liti oshu mwabeta lata. Ela biyata. Awayanye. Aya zama bebi benya. Ela mele bebi awo mazogana. Itawenze ya jane nyinga mote zinga jaya nyinga sinura. Mama nyinga mama. Aya zame beto mawa. Aya zame beto mawa. Aya zame beto mawa. Aya zame Depuis novembre, avec les mouvements des pasteurs, nous sommes encadrés spirituellement par le révérend pasteur Ntapekwe Paul Emmanuel, que je prierai par ma modeste personne. Je prierai que le révérend, notre Père, se lève pour que l'Assemblée l'ovationne. Merci. Depuis novembre, donc, nous sommes encadrés par le révérend Paul Emmanuel, modérateur de la paroisse Soie Jérusalem, notamment en placement du révérend docteur Okala Michel, comme on dit souvent, appelé à d'autres fonctions. Depuis janvier 2022, la chapelle célèbre ses cultes sur les vérandas de l'école primaire. Ceci pour remédier aux problèmes de marche d'escalier et de l'effectif grandissant rendant le domicile de catéchisme étroit, et également pour éviter de nuire aux voisins. Donc, lorsque vous viendrez dimanche prochain, vous allez nous trouver là, à la véranda, en train de faire culte. Les difficultés rencontrées. Notre chapelle, depuis sa création, rencontre des difficultés, notamment dues principalement à l'absence d'un cadre de louange adéquat.
dispersant ainsi les fidèles qui se trouvent encore dans l'obligation de parcourir de longues distances au fin de trouver un cadre propice de louange pour notre Dieu. Les fidèles aiment quand il y a les chorales, quand il y a l'ACF avec les tam-tams et un cadre bien propice, un temple. Mais lorsque les fidèles apprennent qu'on fait les cultes sur les vérandas, ça démotive. Et c'est pourquoi nous exhortons massivement votre aide. Exhortation. Nous exhortons les autorités administratives compétentes à nous accorder un espace pour notre implantation. De même, dans le cadre de notre développement, nous appelons à l'aide à toutes les âmes de bonne volonté pour nous soutenir dans les projets ci-après. Nous souhaitons d'ici le mois de novembre 2021, ceci pour accueillir plus de fidèles et se préparer pour la construction du temple définitif, maquette qui sera présentée dans un autre culte spécial. Ceci ne sera possible que si la SIC et le MINDU nous désignent un espace à exploiter provisoirement. Donc nous attendons encore. Nous souhaitons immédiatement lancer les quêtes pour la construction du temple définitif après que nous soyons installés dans le temple provisoire. Ceci en attendant que les démarches administratives pour l'espace définitif aboutissent. Par ailleurs, nous voulons que notre future paroisse ait un fonctionnement particulier. Nous avons eu également cette idée du pasteur, qu'elle soit une paroisse bilingue. Nous sommes dans une ville cosmopolite. Nous voulons que notre future paroisse soit une paroisse bilingue où on parle anglais et français. Qu'elle soit une paroisse inclusive, accueillant en son sein des fidèles sourds et muets. Nous aurons des programmes de formation des responsables de la paroisse pour rendre possible cette communication à travers la langue des signes. Nous souhaitons construire une clinique ultramoderne pour répondre aux exigences de la proximité du stade Olembe. Nous soulignons que d'ici peu, notre pays organisera la Coupe du Monde. Nous sommes optimistes. Donc, Lionel Messi viendra suivre le culte un jour à la paroisse Olembe. Nous souhaitons ouvrir un orphelinat qui nous permettra d'accueillir ces enfants qui ont été rejetés par leurs géniteurs. Nous voulons créer des écoles, collèges et instituts supérieurs avec système inclusif qui nous permettra de scolariser gratuitement nos enfants orphelins et d'accueillir d'autres enfants. Ceci pour promouvoir l'insertion sociale encadrée par la foi. Dans l'optique du partenariat État-Église, dans la lutte contre le chômage, nous souhaitons monter des projets qui ouvriront les portes à l'emploi aux fidèles. Il est aussi question que notre future paroisse s'implique dans l'insertion socio-professionnelle de ses fidèles. Nous ne voulons plus d'une paroisse qui reçoit seulement, mais d'une paroisse qui ouvre également les portes en donnant de l'emploi à ses fidèles. Nous terminons en disant une société sans encadrement spirituel est vouée à toutes les dérives. Mettons-nous donc ensemble pour bâtir pour Christ. 1 Corinthiens 4, verset 10. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Voilà de manière ramassée le projet socio-évangélique de notre communauté. Nous appelons ici à toutes les âmes de bonne volonté à nous soutenir car la tâche est énorme. Le révérend pasteur ne peut pas faire tout seul. C'est à nous d'aller chercher également les brebis égarées qui se trouvent encore dans des caches et des cachettes. Si vous jetez un coup d'œil
à la route principale, vous allez voir que le dimanche est le jour par excellence pour faire le sport à Olembe. Certainement, tous sont adventistes, mais nous en doutons. Donc c'est à nous d'aller les chercher pour qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. ACF, réjouissons-nous. Nous sommes dans la joie d'être là ce dimanche, spécial dans la chapelle de Lembe, ce dimanche de rentrée scolaire, académique et également de mobilisation des fonds pour le développement de cette chapelle. Au nom de la session, nous tenons à féliciter le catéchiste ainsi que toute son équipe pour la mobilisation et le décor planté à cet effet. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous voulons rappeler ici que la prochaine Sainte Seine à la chapelle de Lembe aura lieu dimanche prochain à 7h30. Et après 7h30, nous irons à Soie, parce que c'est la semaine de Sainte Seine également à Soie. La session est convoquée pour samedi prochain, dès 10h, le conseil des Dirac dès 9h. Et nous avons pour agenda dans la semaine les méditations tous les matins avec les plateformes WhatsApp des chapelles et des groupes et associations. L'étude biblique le vendredi de 17h à 18h et de 19h à 20h, la reprise de cette étude en ligne sur la plateforme paroissiale. Nous tenons également à rappeler aux enfants qui veulent être baptisés ou confirmés au niveau de la chapelle de suivre les cours de catéchisme encadrés par le catéchiste. Nous disons merci à la chorale Japé de la paroisse François Ako à Bomo d'avoir fait le déplacement. Merci d'être venu. Merci également à la chorale paroissiale qui anime le fait également le déplacement en ce jour. Merci aux anciens qui sont présents et qui ont fait le déplacement pour ce culte. À vous tous, nous vous souhaitons un excellent dimanche. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Dear brother and small, good morning. Le texte de ce dimanche, à savoir la prophétie d'Ésaïe, le chapitre 6, les versets 1 à 8. Ésaïe, prophète du Seigneur, nous rappelle ici, dans ce texte que nous avons lu, comment est-ce qu'il a été appelé à servir le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ésaïe est fils d'Admoc qui a exercé son ministère dans le royaume de Juda à partir de 740, année de la mort du roi Osias. Il est contemporain de Michée et d'Osée,
On sait qu'il a été le père d'au moins 2 fils nés au début de son ministère et auxquels il a donné des noms symboliques en rapport avec le message prophétique dont il était alors chargé. On est tenté de le considérer comme un aristocrate parce qu'il avait ses entrées à la cour. Il connaissait bien la haute société et portait un grand intérêt à la politique nationale et même la politique internationale dont il était bien informé. La portion que nous avons lue nous parle de son appel, comme nous avons dit plus haut, ou de sa vocation. Et je voudrais vous proposer en ce dimanche solennel, pour thème de méditation, ceci. Es-tu un missionnaire ou un démissionnaire? On va répondre ensemble. Es-tu un missionnaire ou un démissionnaire? Il faut noter que ceux qui nous ont apporté l'évangile au Cameroun, les presbytériens, étaient tous considérés comme des missionnaires. Ils étaient infirmiers, enseignants, charpentiers, mécaniciens, agronomes, médecins. Tous étaient considérés comme des missionnaires. Le missionnaire n'est pas seulement le pasteur au col blanc. Le missionnaire, c'est celui-là qui évangélise, fait des disciples, implante des églises, évangéliser les perdus, enseigner de nouveaux croyants pour qu'ils deviennent forts dans la foi, établir des églises structurées. Chapelle, communauté, chapelle, ensuite paroisse. Telle est la triple mission du missionnaire. Nous tenons à féliciter tous ceux qui sont les pionniers de ce projet missionnaire, à savoir la chapelle de l'Église, le catéchisme, les membres, les anciens, diacres et fidèles de cette communauté qui ont pris le risque de commencer à se réunir déjà dans une maison, par la suite sur rue Véranda. Et nous pensons que dans les prochains mois, ce sera dans un site que l'État du Cameroun et l'administration pourra mettre à notre disposition. Ésaïe est dans le temple lorsqu'il reçoit la vision de la sainteté de Dieu. Une telle sainteté absolue, c'est pourquoi il peut dire par 3 fois, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Oui, bien-aimé, en le disant, ici, Ésaïe voudrait rappeler tout simplement que ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est 3 fois saint. Notre Dieu est 3 fois saint et il continue, toute la terre est remplie de sa gloire. Le Seigneur n'est pas seulement confiné dans le temple, mais il règne également sur toute la terre, parce qu'il est dit le ciel et la terre et tout ce que cela renferme, tout cela appartient à Dieu. Cette révélation, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé, pour être missionnaire, il faudrait d'abord reconnaître son indignité, sa nature d'homme ou de femme pécheur. Tous les prophètes et même les disciples du Seigneur ont reconnu tout d'abord qu'ils étaient pécheurs et se sont repentis pour être à la suite de Jésus-Christ. Si tu te crois juste ce matin, Christ n'est pas venu pour toi. À la suite, Ésaïe reconnaît ton état de pécheur et implore son pardon. C'est la première condition à remplir pour être missionnaire. Lorsque tu fais cela, Dieu te purifie, purifier un coq ou une chèvre, ou donner la vie d'un enfant, ou d'un frère ou d'une sœur, toute iniquité. Puis, il faudrait tout simplement répondre à l'amour de Dieu pour nous. Le Seigneur t'aime, tel que tu es. Peut-être encore, tu es tenu captif par les mauvaises compagnies. Tu es tenu captif par le sexe. Et tu te livres encore à la fornication. Relation sexuelle entre 2 personnes jeunes ou adultes non mariées. Peut-être tu te livres à l'adultère et tu prends plaisir à quitter ton conjoint ou ta conjointe pour les seconds, les troisièmes et peut-être les 4e bureaux. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Et il te demande de venir à lui tel que tu es. Peut-être encore, tu es tenu captif par l'alcool. Tu es alcoolodépendant.
Il y a des gens, même quand ils viennent à l'église, tant qu'ils n'ont pas pris une sucette, ils ne sont pas à l'aise. Je me rappelle, j'étais pasteur à Soie, Colombo, parce qu'il y a Soie Jérusalem aujourd'hui, Soie Colombo. Des biscuits avant le culte pour prendre un peu d'énergie. Je n'avais pas pris mon petit déjeuner à la maison. Mais devant moi, il y avait une étudiante, pas un étudiant, une étudiante qui me devançait. Elle s'est avancée dans la boutique en face de l'université. Et ce qu'elle allait demander, ce n'était pas un bic, ce n'est pas une règle graduée. Mais elle allait demander un sachet de whisky. J'étais étonné. Elle allait composer. Je suis arrivé à la paroisse et j'ai posé la question aux paroissiens de Soie. Expliquez-moi un peu. Nous avons appris à l'école que lorsque vous prenez de l'alcool, vous noyez le cervelet. C'est pourquoi ceux qui sont sous dandinent. Parce que le cervelet permet de garder l'équilibre. Quand il est noyé d'alcool, vous dandinez. Mais comment quelqu'un qui va composer prend de l'alcool pour aller composer? Les gars m'ont dit c'est pour chasser le stress. Non. On ne cherche pas le stress en prenant de l'alcool. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, de courage et d'amour. Ce n'est pas souvent les étudiants qui le font. Même ceux qui chantent parfois les chants, vous voyez des gars chanter, vous croyez qu'il est inspiré. Hein? Mais c'est qu'il a noyé le cervelet. Et il chante, il transpire, mais vous croyez qu'il est rempli du Saint-Esprit. C'est de la tricherie, les amis. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, disent les Saintes Écritures, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc si tu es timide quand tu chantes, timide à l'école, timide dans ton lieu de service, timide dans ton entreprise, je ne sais ce que tu fais dans la vie, il n'est pas question de noyer ton cervelet avec l'alcool. Renonce à l'alcool, renonce à la cigarette, renonce à la drogue et confie-toi au Seigneur. Il te donnera la force et le courage. On a vu les apôtres tremblants. Mais lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, devant plus de 5 000 à 3 000 personnes, à 10 000 qui étaient là en pèlerinage en Israël, ils ont prêché l'évangile sans avoir peur. Et ce jour-là, 3 000 âmes se sont confiées au Seigneur. 3 000. Les apôtres qui étaient apeurés, refermés dans la chambre haute, parce qu'ils avaient peur. Le Saint-Esprit était un esprit de courage, de force et d'amour. Oui, bien-aimés, comme nous le disions plus haut, si vous êtes encore tenu captif par un péché quelconque, peut-être pour d'autres, c'est la magie. Il y a des gens qui aiment encore se confier à l'horoscope. D'autres parfois se confient encore au marabout. D'autres au cercle ésotérique. Le Seigneur vous interpelle ce matin à venir à lui tel que vous êtes. Il veut vous purifier de tout péché et vous mettre à part désormais pour que vous puissiez être des missionnaires ici à Olembe et non des démissionnaires. Le Seigneur donc dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Oui, le missionnaire n'est pas souvent le pasteur au col blanc, comme je le disais. C'est aussi toi qui es enseignant, toi qui es commerçant, ingénieur, fonctionnaire, homme en tenue, politicien, sportif, cadre du public ou du privé. Le Seigneur voudrait faire de toi un missionnaire. Le Seigneur voudrait que tu puisses évangéliser autour de toi, dans ta famille, dans ton lieu de service, pendant tes voyages, dans un car, dans un bus, dans un train, dans un bateau, dans un avion. Partout où nous allons, le Seigneur voudrait que nous puissions porter la bonne nouvelle. Et nous félicitons ceux qui ont pris l'initiative ici à Olembe de commencer une communauté. Il n'y a pas encore un temple et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Si vous arrivez dans une localité, il n'y a pas d'église, ouvrez les portes de votre salon. Commencez à prier, à méditer. Commencez un service cultuel. Saisissez un pasteur et par la suite, ouvrez les portes pour que d'autres également viennent. Et priez que le Seigneur vous donne d'acquérir un terrain. Et dès lors, une communauté naîtra, une chapelle, une église établie.
Étant donc mûrs dans la foi, nous avons également la responsabilité d'enseigner les nouveaux convertis les principes et les fondations. On apprend le catéchisme pour avoir accès au baptême, à la confirmation de son baptême. Comment témoigner de Jésus-Christ? Nous témoignons de Jésus-Christ par notre vie d'abord. Les gens ne croient pas parce qu'on a peut-être prêché, mais ils veulent regarder. Celui qui prêche, comment est-ce qu'il vit? Ceux qui chantent là, avec zèle, après la chorale, comment est-ce que vous vivez? Mais si après la chorale, après le culte de dimanche, vous allez lever le cours de courant, vous vous dites, tiens, est-ce que ça sert à quoi? De faire semblant de servir Dieu. Moi, on va vous retrouver après dans les bars et les recoins du cancik. Et après, vous allez tituber pour rentrer à la maison. Les gens vont vous dire, mais tiens, s'il faut perdre le temps pour faire semblant de servir Dieu, après tituber et tout, c'est de l'hypocrisie. Vous comprenez pourquoi parfois les gens se disent, mais tiens, je préfère ne pas être hypocrite, je préfère être vrai. Il y a des gens qui viennent par le dimanche, ils vont directement au bar, n'est-ce pas? Ils toquent à la porte du barman en disant, nous voulons le démarrer, on veut démarrer la journée. On veut chasser le vin qu'on a pris à la veille. Les alcoolodépendants. Lui, témoigner de Christ également, c'est parler de lui aux autres. Mais ce qui parle plus fort, c'est notre vie. Il est dit que les actes crient plus fort que les paroles. Les prédicateurs, on en a. Des chorales, on en a. Mais on veut voir des hommes et des femmes, des jeunes, des adultes, qui vivent ce qu'ils disent. Ce qu'ils chantent, c'est ce qui impacte et ce qui va impacter ce cancik. Les habitants qui confessent Christ comme Seigneur et Sauveur, pas seulement en parole, mais en action et en vérité. Oui, bien-aimés, le Seigneur nous invite également à interpeller nos contemporains, à venir à l'église, à offrir une Bible, un cantique, à inviter quelqu'un à un concert. C'est une bonne chose. Et enseigner les nouveaux convertis à être à la suite de Jésus. Oui, nous avons cette responsabilité, comme le disait l'apôtre Paul. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Des hommes fidèles, des femmes fidèles, des jeunes fidèles, capables de l'enseigner aussi à d'autres. 2 Timothée 2, verset 2. Le démissionnaire, quant à lui, c'est celui qui refuse d'évangéliser, qui décourage les autres dans leurs responsabilités, qui empêche aux autres d'exercer leurs dons et leurs talents reçus par Dieu. Le démissionnaire, c'est celui qui n'a pas d'intérêt pour la prière, l'étude biblique. Le démissionnaire, c'est celui qui refuse de soutenir financièrement et matériellement l'œuvre de la mission, l'œuvre de l'Église. Mais le missionnaire, quant à lui, c'est celui-là ou celle-là qui prend plaisir à la prière. C'est un homme ou une femme de prière, selon 1 Thessaloniciens 5,17, qui dit prier sans cesse. Nous devons prier seuls, en couple pour ceux qui sont mariés, en famille, en communauté. Nous avons notre prière paroissiale tous les vendredis de 17h à 18h en présentiel et en ligne de 18h à 19h sur la plateforme WhatsApp de la paroisse. Deuxièmement, le missionnaire, c'est un homme, une femme, un jeune qui prend plaisir à la méditation de la parole de Dieu selon Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit et applique fidèlement ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oui, bien-aimés, le Seigneur voulait nous voir réussir dans nos études. C'est la nouvelle rentrée scolaire et bientôt la nouvelle rentrée académique. Mais pour réussir, il faut prendre plaisir à la méditation de la parole de Dieu. Chaque jour, chaque matin, en plus de nos leçons que nous devons apprendre, chaque jour, chaque matin, chaque soir, les exercices que nous devons faire, que nous donnent nos enseignants à l'école primaire, au secondaire, les TD que nous devons faire à l'université, le Seigneur nous appelle à le faire. Méditer la parole de Dieu, mettre en pratique les principes bibliques, nous donne le succès dans toutes nos entreprises. Nos études, notre quête d'un emploi, notre travail,
Notre aspiration au mariage, notre carrière à tous égards. Troisièmement, le missionnaire est un homme ou une femme qui entretient la communion avec les autres frères et sœurs en Christ, selon Actes 2, 42. Il persévérait dans la prière, la communion fraternelle et la fraction du pain. La communion fraternelle, c'est la communion avec les vrais frères et les vraies sœurs en Christ. Parce qu'il y en a de faux. Et l'apôtre Paul le dit dans les Actes des Apôtres, j'ai été en péril auprès des faux frères. Il y en a de faux. Même dans l'église, je dis, on choisit ceux avec qui on marche. Il y a des gens parfois qui ne sont pas recommandables, mais qui viennent le dimanche à l'église. Et si vous avez discerné ce genre de personnes, restez dans la politesse et la courtoisie avec de telles personnes. On choisit ses amis. On choisit ceux avec qui on marche, avec ceux avec qui on communie les amis. Oui, nous continuons. Le missionnaire, c'est également un homme ou une femme qui prend plaisir à témoigner de sa foi, à parler de Jésus aux autres, selon Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur n'est pas venu à Olembe, mais nous sommes là. Nous avons la responsabilité de parler de Jésus dans cette cité et tout autour de cette cité. Le missionnaire également, c'est celui-là, un homme ou une femme qui n'abandonne pas son assemblée ou son église, selon Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. On voit des gens monter d'une communauté à une autre. Et finalement, après, ces personnes restent à la maison. Oh, pourquoi tu ne vas plus à l'église? Ah, je suis fatigué. Sixièmement, le missionnaire est un homme ou une femme qui soutient l'œuvre missionnaire par son temps, ses dons, ses talents, ses compétences et même ses biens sur le plan matériel. Le Seigneur voudrait nous inviter à apporter avec joie et avec bon cœur nos dîmes, nos offrandes. Et en ce dimanche, nous avons l'opportunité de contribuer de façon significative pour qu'une œuvre pérenne s'établisse ici, un temple à la gloire de notre Dieu, pour que l'évangile soit prêché, pour que les prières soient élevées, les études bibliques, les personnes et des familles soient encadrées dans une communauté établie. Et le Seigneur voudrait que vous puissiez entrer dans l'histoire en disant, mais tiens, la paroisse d'Olembe, j'étais là à ce premier culte de collecte de fonds pour la construction du temple et j'ai donné une partie de ma dîme, de mon offrande, pour que ce temple soit érigé. L'héritage qu'on laisse aux enfants, c'est aussi ce témoignage de foi. Septième moment, le missionnaire ou la missionnaire, c'est un homme ou une femme qui se lève pour la mission, comme Esaïe l'a fait. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Esaïe le dit, me voici, envoie-moi. Le Seigneur voudrait que tu te lèves ce matin et que désormais, que tu sois un homme, une femme, un jeune qui soit missionnaire. À l'école primaire, au secondaire, à l'université, dans ton lieu de service. Huitième moment pour terminer, le missionnaire est un homme ou une femme qui vit dans la sanctification. Selon Hébreux 12, verset 14, qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La sanctification, c'est la vie de soumission et d'obéissance au Seigneur. Si nous lisons les Saintes Écritures, si nous suivons les sermons, si nous faisons des études bibliques, et si nous ne mettons pas en pratique les principes que Dieu nous rappelle dans sa parole, cela ne sert à rien. Nous ne verrons pas le Seigneur lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Vous allez dire, mais Seigneur, nous étions en Olembe, on a même chanté, on a fait ci, on a fait ça. Le Seigneur vous dira, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. En fait, vous avez pris plaisir à vivre dans le péché. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ est tout puissant pour te délivrer du péché mignon qui te tenait encore captif. Peut-être le mensonge, peut-être le vol, peut-être la fornication, l'adultère, ou le fait de consulter des marabouts, que sais-je encore.
Le Seigneur voudrait te libérer en ce jour, pas demain. Si tu entends la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Nous allons terminer ce sermon en priant. Et je veux vous inviter à courber vos têtes. Ne vous occupez pas de votre voisin. Le salut est personnel. De deux qui seront couchés sur un lit, un sera pris, l'autre sera laissé. De deux qui seront en train de moudre le maïs, un sera pris, l'autre sera laissé. Nous allons prier. Chacun va prier pour sa propre vie. Pour prendre l'engagement aujourd'hui. Pour être missionnaire et non démissionnaire. Nous allons prier. Et je vais vous inviter à confesser vos péchés, à dire à Dieu ce qui vous tient encore captif, votre péché mignon, ou bien le grand péché qui ténaille votre vie. Dis cela au Seigneur, dans le secret de ton cœur. Et le Seigneur qui écoute et qui sonde les cœurs et les reins, et qui connaît de loin notre pensée, il est tout puissant pour te pardonner. Dis tout au Seigneur. Même ce que tu ne pourrais pas avouer à un pasteur ou à un prêtre. Dis-le au Seigneur dans le secret de ton cœur. La parole de Dieu nous rassure. Si nous confessons nos péchés, il, mis pour Dieu, est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Confesse au Seigneur tous tes péchés. Peut-être la haine qui te tient encore captif. Peut-être la tendance à te venger de la méchanceté des hommes et des femmes. Peut-être encore la fornication qui te tient captif. Ou l'adultère. Peut-être pire même encore. Tu es peut-être homosexuel. Et peut-être tu te livres encore à des choses horribles comme la sorcellerie. Ou tu es tenu captif par un cercle ésotérique. Et tu as la menace qui te dit, mais tiens, si tu abandonnes le cercle, tu seras frappé de mort. Le Seigneur est tout puissant pour te délivrer de la mort. Même s'il arrive que tu meurs, si tu confesses Christ, il te ressuscitera le dernier jour lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Confesse à Dieu tous tes péchés. Dis-lui tout. Et pardonne à tous ceux et à celles-là qui ont voulu nuire à ta carrière, à ta vie, à ta famille. Dis tout au Seigneur dans le secret de ton cœur. Dis-lui tout. Plan spécial 93 925, soit au total 108 925. Que le nom de l'Éternel soit loué. Prions notre Dieu.
Thank you.
Follow
Jude,